Le monde tremblait à la simple évocation de ce nom maudit, celui du Seigneur redouté qui semait la terreur dans les cœurs. Il incarnait véritablement l'essence du mal régnant sur la planète. Personne ne pouvait rivaliser avec sa force, personne ne pouvait résister à sa puissance. Cependant, le récit prit un tournant lorsqu'un vaillant guerrier franchit les portes de la forteresse pour affronter le Seigneur des Ténèbres. En entrant, il fixa son regard sur le trône sinistre et ordonna à son occupant de quitter les lieux. Le Seigneur des Ténèbres regarda son invité, révélant qu'il ne s'était pas caché. Le guerrier, retirant son casque, le salua, dévoilant son intention de mettre fin à son règne de terreur. Il s'agissait de Furkan le Fort, destiné à vaincre le mal pour toujours. Le Seigneur des Ténèbres fit remarquer la fierté du guerrier. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Furkan le fit taire. Alors qu'il commençait à parler, une vague d'énergie l'enveloppa. L'énergie s'intensifia, remplissant la pièce comme un vent tempétueux. Elle se déversa sur le Seigneur des Ténèbres, qui proposa d'abandonner les civilités et de passer au combat. Furkan insista pour exprimer ses convictions de longue date, demandant toute son attention. Ignorant cela, le Seigneur des Ténèbres brandit son épée, exigeant le silence. Il était curieux de savoir pourquoi ce guerrier se croyait supérieur aux autres qui s'étaient aventurés là. Le roi Furkan, sentant l'humiliation dans cette question, choisit de ne pas répondre. Se croyant le guerrier le plus puissant choisi pour éradiquer tout mal, il chercha à décapiter la source des ténèbres. Il ordonna au Seigneur des Ténèbres de contempler l'héritage légendaire de la grande épée de gloire, l'ultime fléau du mal. À sa grande surprise, au lieu de la vénérée épée sacrée, il se retrouva avec une grossière hache de gobelin dans les mains. Déconcerté par ce revirement inattendu, il ne comprenait pas pourquoi il tenait une arme aussi banale. Le Seigneur des Ténèbres exprima son scepticisme quant au fait qu'une hache aussi simple puisse être l'épée sacrée. Il réalisa, bien que tardivement, que la véritable épée se trouvait dans une pochette magique à l'intérieur d'une dimension parallèle, qui contenait toute une série d'armes. L'énergie jaillit une fois de plus du sac alors qu'il s'exclamait que le Seigneur des Ténèbres allait maintenant voir la véritable épée sacrée. Mais un autre incident se produisit, et un ancien bâton d'esprit primordial apparut entre ses mains. Malgré son embarras grandissant, le guerrier persista à fouiller dans le sac à la recherche du bon objet. Après quelques instants, il retrouva le légendaire tueur de démons du premier peuple. Bien que redoutable, elle n'était toujours pas à la hauteur de ce que Furkan attendait du sac magique. Sans se décourager, il fit plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'il en retire quelque chose de tout à fait déroutant. Il se souvint rapidement qu'il s'agissait d'un fast-moving semi-auto Magic Punisher provenant d'un autre royaume. Lassé de cette impasse, le Seigneur des Ténèbres exhorta le guerrier à attaquer, s'interrogeant sur l'absence de l'épée sacrée. Mais Furkan resta imperturbable, consumé par sa quête pour localiser l'arme insaisissable dans le sac. Au fil du temps, il réalisa avec une frustration croissante que l'épée qu'il cherchait ne se trouvait pas parmi les objets qu'il avait récupérés. Pendant ce temps, le Seigneur des Ténèbres, sentant une opportunité, chargea l'atmosphère d'énergie, écartant l'importance de l'épée. Malgré l'ordre d'attaquer du Seigneur des Ténèbres, l'esprit de Furkan s'emballa, obsédé par l'arme manquante. Une prise de conscience troublante s'imposa à lui, ébranlant sa résolution déjà fragile. Il semblait qu'il avait effectivement égaré son épée sacrée, une situation désastreuse compte tenu de la bataille imminente. Incertain quant à la marche à suivre, aucune des armes contenues dans le sac magique ne semblait adéquate pour affronter un adversaire aussi redoutable. 3 décennies s'étaient écoulées, et la scène se déplaça vers un donjon désolé connu sous le nom de Citadelle oubliée. Ici, un affrontement entre un champion de la lumière et un esprit sinistre était imminent. Les escarmouches préliminaires avaient déjà épuisé l'énergie du guerrier, préparant le terrain pour le choc imminent. D'une voix à peine audible, l'esprit sombre prononça un seul mot, faisant allusion à la nature banale du conflit mortel. Il se moqua de l'idée d'une bataille, la considérant comme une simple distraction de l'ennui éternel de son existence en tant que gardien de la citadelle silencieuse. Alors qu'il envisageait de se moquer du guerrier pour son arme dérisoire, l'aventurier saisit l'occasion pour frapper. Étonnamment, un seul coup suffit à terrasser le gardien, qui s'effondra sur le sol en un instant. L'aventurier contempla le corps inerte devant lui, déconcerté par la rapidité et la facilité du dénouement. Malgré la nécessité de ce geste, il se sentit obligé de prononcer ces mots quelque peu creux. Le regard inébranlable rencontrant celui de son ennemi tombé, il reconnut la force de son adversaire. Une transformation s'empara de tout le corps du gardien, l'enveloppant progressivement d'une aura bleue lumineuse accompagnée d'un rire. Lorsque le rire s'estompa,
Le gardien exprima sa gratitude à l'aventurier pour ce compliment inattendu, son énergie intérieure devenant encore plus forte. Le guerrier comprit alors qu'il pouvait rengainer son épée, car en quelques instants, la forme du garde se transforma presque entièrement en plasma bleu pulsant. Se faisant appeler Johnson, ce guerrier n'était rien d'autre qu'un aventurier ordinaire. La légendaire épée sacrée, transmise de génération en génération, avait disparu depuis longtemps, tout comme son dernier détenteur connu. Se lançant dans une quête avec ses compagnons, cet aventurier cherchait à redécouvrir où elle se trouvait, s'engageant dans des combats contre de nombreux adversaires redoutables. Enfin, tombant par hasard sur un donjon qui, selon la rumeur, abritait la lame magique insaisissable, ils découvrirent qu'il était bien plus menaçant et périlleux que Johnson ne l'avait prévu. Au milieu d'un couloir, il fut surpris par une voix autoritaire qui lui ordonna de s'arrêter. Se retournant, il fut saisi de peur, car il croyait avoir éliminé tous ses adversaires auparavant. Johnson fut stupéfait de découvrir que ces deux individus avaient réussi à survivre jusqu'à la fin. En effet, derrière lui se tenaient M. Magician et M. Archer, que Johnson croyait morts. Interrogeant ces derniers sur les dangers qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent, le guerrier reçut une réponse quelque peu rassurante de la part de l'Archer, qui affirma que tout s'était relativement bien passé jusqu'à ce moment-là. Le magicien intervint pour révéler leur rencontre avec un boss caché en cours de route, mais en vain. L'Archer émit même l'hypothèse qu'ils avaient peut-être été égarés. En examinant la carte, le guerrier reconnut l'importance de cette information, compte tenu du paiement substantiel que leur groupe avait versé à la guilde des voleurs pour l'obtenir. L'Archer s'offusqua de cette insinuation, prévoyant un régime à base d'herbes bouillies dans un avenir proche. Mais le guerrier défendit sa position, exprimant sa volonté d'endurer beaucoup pour le bien de l'aventure. Faisant une comparaison avec un petit bateau naviguant sur des eaux agitées, il a souligné leur voyage vers leur objectif, bravant les difficultés et l'adversité. Pour lui, leur quête de l'épée sacrée s'apparentait à un pèlerinage, rendant la valeur de quelques pièces insignifiantes dans le grand schéma des choses. Des pièces dépensées en l'honneur de l'héritage du grand guerrier. En désaccord, l'Archer défia le guerrier nommé Johnson de révéler le contenu de sa pochette. Le magicien, jusque-là silencieux, ordonna au duo de se taire, car il sentait une montée de mana. Les tremblements s'intensifièrent à ces mots, provoquant une véritable panique au sein du groupe. Sentant le moment imminent, le magicien déclara qu'il était arrivé. D'un geste vers les portes au bout du couloir, il attribua la montée d'énergie à cet endroit. L'Archer fit remarquer l'intensité du mana, qui lui donnait la chair de poule, tandis que le guerrier mit en garde contre la difficulté anticipée de la bataille imminente. Soudain, derrière les portes du couloir, un petit nuage de poussière se dirigea vers le groupe. Quelques instants plus tard, à travers un trou nouvellement formé dans la porte, la silhouette d'une entité monstrueuse apparut. Le guerrier rassembla son groupe, se préparant à l'affrontement imminent, tandis que l'Archer invoquait la protection du Seigneur. Alors que les portes s'ouvrirent davantage, l'esprit sinistre les avertit de fuir tant qu'ils le pouvaient encore. La porte étant désormais grande ouverte, le groupe contempla la silhouette imposante de l'ennemi, ressentant le poids de son formidable pouvoir. Avec défi, le guerrier fit taire l'esprit maléfique, jurant qu'il ne battrait jamais en retraite devant leur ennemi. En réponse, l'esprit maléfique insista sur le fait qu'ils avaient mal compris, répétant l'ordre de fuir. Soudain, un coup puissant frappa sa tête. En y regardant de plus près, le groupe s'aperçut que quelqu'un se tenait derrière l'esprit maléfique et l'avait rapidement transpercé d'un seul coup d'épée. Le magicien, tout comme Johnson, était complètement déconcerté par ce revirement soudain. Devant eux se tenait une silhouette apparemment humaine, brandissant une épée à la lame cramoisie. Le guerrier pointa son arme vers l'inconnu, exigeant qu'il se présente immédiatement. Pendant un instant, l'homme resta silencieux, puis, d'une voix étouffée, révéla que l'épée sacrée n'était pas présente. Élevant la voix, il exigea que le groupe récupère immédiatement l'épée sacrée. La peur s'empara du groupe alors que des opinions divergentes surgissaient quant à l'identité de la silhouette devant eux. Le magicien émit l'hypothèse qu'il faisait peut-être face à la colère de l'épée sacrée elle-même. Il conjectura que cette silhouette était une âme dérangée, prisonnière de la malédiction de ceux qui avaient péri en la poursuivant. Un vagabond tourmenté engagé dans une quête sans fin, semant la mort sur son passage. Le magicien ne pouvait concevoir cet être que comme un esprit maudit. Johnson demanda à son compagnon s'il avait l'intention d'assumer la responsabilité de cette vague écrasante de mana, en l'attribuant à lui-même plutôt qu'à l'esprit maléfique.
Le magicien ne répondit pas, mais insista sur la nécessité de partir immédiatement, une suggestion à laquelle le guerrier s'opposa avec véhémence. Se précipitant vers l'ennemi à une vitesse incroyable, le guerrier affirma que même les esprits enragés pouvaient être vaincus par des coups précis. Johnson tenta de porter un coup à son adversaire avec son épée, mais au dernier moment, Todd saisit la lame à main nue. En une fraction de seconde, l'adversaire riposta en frappant Johnson au visage avec le manche de son épée. Bien que d'une force apparemment insignifiante, le coup envoya le guerrier valdinguer sur le côté à une vitesse considérable, le projetant au sol. Reconnaissant le moment opportun, l'archer comprit qu'il était temps d'engager le combat avec l'ennemi. Plusieurs flèches furent tirées simultanément, mais l'ennemi les dévia habilement avec son épée. Perplexe devant la capacité de l'ennemi à contrer ses attaques, l'archer s'interrogea sur l'efficacité de ses flèches, censées être infaillibles. Le nom des flèches semblait sans importance pour l'ennemi, qui poursuivait son assaut sans se laisser décourager. Se rapprochant de l'archer, l'ennemi s'apprêtait à frapper avec son épée lorsqu'un bruit derrière lui attira son attention. Reconnaissant l'ouverture, l'archer appela d'urgence le magicien pour qu'il utilise sa magie sans tarder. Sans hésiter, le magicien canalisa une énergie destructrice à travers son bâton vers le corps de l'ennemi. Concentrant sa force vitale dans le bâton, le magicien lança un sort éclair, provoquant une téléportation à courte distance. L'archer comprit que le sort n'avait aucun effet sur l'ennemi et devina la véritable intention du magicien: s'échapper. Il déplora alors que, conformément au code des pirates, ils étaient tenus d'abandonner ceux qui étaient restés derrière, soulignant la nécessité de survivre. Sa phrase fut brusquement interrompue lorsque l'ennemi lança son épée, dont la poignée le frappa en plein front. Suite au coup, le magicien s'effondra au sol, immobile et dépourvu de toute énergie. Se tournant vers le magicien tombé, l'archer lui demanda s'il avait entendu leur conversation avant l'attaque. Ignorant la question de l'archer, l'ennemi lui demanda s'il possédait une épée sacrée. Évitant d'abord son regard, l'archer admit ne pas posséder un artefact aussi important. Bientôt, lui et le magicien gisaient immobiles sur le sol. L'ennemi rassembla leurs corps en un seul tas, dégageant ainsi le couloir. Ce faisant, il détecta des signes de vie chez le premier guerrier qu'il avait maîtrisé, qui parvint à parler. Johnson nia toute implication avec des entités mortes vivantes, comprenant désormais l'origine du flux de mana monstrueux. Remarquant des traits distinctifs tels que des cheveux blonds et des yeux turquoise profonds, Johnson l'identifia comme étant nul autre que le guerrier Falcon. Parmi toutes ses connaissances, Johnson ne reconnut qu'une seule personne correspondant à cette description: le redoutable guerrier Falcon. Submergé par l'admiration, Johnson s'exclama qu'il était fan et lui demanda un autographe. Au lieu d'accéder à sa demande, l'homme s'approcha de Johnson et posa doucement sa main sur son visage. D'une voix calme, il affirma que le guerrier était tombé, sa conviction inébranlable. Lorsque Johnson tenta d'en savoir plus, il apprit que l'homme était mort quelque 30 ans auparavant. Il fut révélé que le guerrier avait disparu sans laisser de traces à la suite d'un conflit brutal et sanglant. Le guerrier protesta avec véhémence, affirmant que l'histoire largement connue de la disparition du guerrier avec l'épée sacrée correspondait à celle de cet homme, comme l'affirmait Johnson. Exhortant l'homme à revenir, Johnson l'implora de tenir compte de la mémoire durable que le monde avait de son héritage. Avant que Johnson ne puisse formuler une autre supplique, l'homme le neutralisa rapidement d'un simple toucher, le rendant inconscient. Johnson étant désormais allongé sur le sol, l'homme fit une brève pause avant de prononcer ses prochains mots. Observant la propension de certaines personnes à bavarder sans cesse, en particulier celles qui manquent de connaissances, l'homme fit remarquer leur penchant pour les cris bruyants. Il a accusé le guerrier non seulement d'avoir abandonné ses camarades, mais aussi d'avoir choisi la survie au prix de la lâcheté, aggravée par la perte de l'épée sacrée. Le guerrier, connu sous le nom de King the Strong, âgé de 56 ans, avait consacré 3 décennies à la recherche de l'épée sacrée. La scène changea une fois de plus pour se transformer en une bataille féroce, au milieu de l'une des plus grandes guerres de l'histoire. Les adversaires, désormais décédés, poussaient des cris retentissants alors qu'ils tentaient de se retirer. À l'inverse, les défenseurs de leur patrie serraient fermement leurs épées, prêts à vaincre toute opposition. Le commandant de la troupe exhortait sans cesse son unité à tenir bon et à réprimer les forces rebelles. Employant des attaques horizontales d'une précision dévastatrice, il fendait sans effort ses ennemis d'un seul coup. Ils saisirent avec empressement l'occasion d'inscrire leur nom dans les annales de l'histoire. Soudain, le chef d'une petite unité entendit le magicien à proximité se lamenter sur l'épuisement de son mana. Se tenant à proximité,
Le nain avertit que les ennemis lançaient une nouvelle attaque, exhortant tout le monde à se préparer. Donner des ordres à ses troupes et à ses camarades, le commandant ordonna une avancée agressive, reconnaissant que l'attaque est souvent la meilleure défense. Poussant vers l'avant, il engagea sans relâche le combat et démantela les ennemis de tous côtés. Mais à un moment crucial, un événement le contraignit à s'arrêter et à lever son épée en position défensive. Une vague d'énergie traversa les corps de 2 chevaliers se tenant près du commandant, indiquant que la bataille la plus féroce était encore à venir. Ce signe inquiétant laissait présager que le conflit le plus intense était encore à venir. Le nain l'assura que tout irait bien, incitant le commandant à reconnaître qu'avec l'adversaire principal désormais présent, ils devaient se préparer une fois de plus. Devant eux se tenait nul autre que le Seigneur des Morts, le plus important des 4 commandants du Seigneur des Ténèbres. Connu sous le nom de roi fantôme, il dégaina son épée, exprimant son plaisir de rencontrer le commandant et tentant de se présenter. Cependant, le commandant l'interrompit rapidement, refusant les civilités jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Retirant son casque, le commandant déclara son refus de s'engager avec des individus de son espèce. Dévoilant sa véritable identité, la commandante se révéla être une redoutable épéiste, l'une des plus puissantes de leur rang. Se présentant sous le nom de Rebel Often, elle jura de vaincre personnellement l'ennemi cette fois-ci. Cependant, le nain, toujours aux côtés de la commandante, fit remarquer que cela semblait inutile cette fois-ci, car parmi la foule de guerriers, une silhouette se distinguait par sa tête nue et ses cheveux caractéristiques. C'était Furkan lui-même qui s'était joint à la mêlée. Quand Israël Often l'aperçut, elle lui fit rapidement signe de s'approcher. Furkan, exprimant sa surprise, fit remarquer en plaisantant qu'il semblait s'amuser sans lui. Ce à quoi le Seigneur des Morts répondit en exprimant son ennui. Avec une excuse courtoise, Furkan plaisanta en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il s'amuse sans lui. Strong, s'adressant à l'ennemi par son nom, lui demanda quelles étaient ses intentions et pourquoi il s'amusait à être là. Le méchant rétorqua que son nom était différent, mais que comme ses ennemis ne lui avaient pas donné de titre, il avait adopté ce nouveau surnom. Après une brève réflexion, Strong reconnut la logique de son raisonnement, mais insista pour l'appeler désormais le Nommé. Le Nommé sortit alors un objet mystérieux de son sac et ordonna qu'on l'assemble immédiatement. Il déclara de manière inquiétante qu'il ne fallait pas douter de sa puissance, car il entrait son utilisateur dans ses rêves les plus sombres. Le Seigneur des Morts ricana, s'interrogeant sur la nature de cet artefact sinistre, qui semblait être une sorte d'épée enchantée. Cependant, le guerrier précisa qu'il ne s'agissait pas d'une arme ordinaire, mais d'une épée sacrée, capable de tuer le Seigneur des Morts d'un seul coup. La scène changea, et là où se tenait désormais Furkan, le ciel était remarquablement clair. Voyageant aux côtés d'autres personnes dans une calèche, il ne cessait de répéter 2 mots. Son regard était d'une intensité saisissante, ce qui troublait son compagnon de voyage. Le voyage lui inspirait une grande peur, mais il persévéra, poussé par la nécessité d'atteindre sa destination. Au bout d'un certain temps, la charrette s'arrêta, et Furkan, résilient, comprit qu'ils étaient arrivés à destination. Le conducteur de la voiture se tourna vers les passagers et leur annonça leur arrivée dans la sinistre vallée terrible. En descendant de la calèche, Strong Furkins fit remarquer le nom pompeux donné à cet endroit. Un autre passager la décrivit comme un repère de fantômes, racontant des histoires de voyageurs disparus qui avaient osé s'y aventurer. Ajoutant à l'atmosphère sinistre, des rumeurs abondaient sur la résidence du roi fantôme, un nom bien connu parmi la population. Ce souverain spectral, seigneur des morts et premier des 12 rois fantômes, y résiderait toujours. Firkin se spéculait sur l'existence continue de cette figure terrifiante qui maudissait tous les êtres vivants et commandait une armée d'esprits. Au milieu de la discussion, un passager interrogea Furkan sur la raison de sa présence ici à son âge, lui demandant s'il souhaitait vraiment être là. Furkan exprima nonchalamment sa curiosité à propos d'une épée légendaire qui se trouverait dans la vallée. Il répondit qu'il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Il avait simplement entendu dire qu'il y avait une épée légendaire ici. Il était donc venu vérifier. Lorsque Furkan lui lança soudainement un objet emballé, le passager curieux fut surpris. En déballant le cadeau, l'homme découvrit une lame magique provenant d'une citadelle oubliée, qui dégageait une puissance incroyable. Furkan expliqua qu'il s'agissait d'une compensation, mettant en garde contre le risque que son pouvoir ne leur obscurcisse l'esprit. Peu après, la charrette s'éloigna à toute vitesse, laissant le destinataire du cadeau ravi, agitant son épée dans toutes les directions avec joie. Se tenant désormais au seuil,
Le guerrier ne pensait plus qu'à une chose, la probabilité de trouver l'épée légendaire à sa destination. Avançant prudemment, son esprit était consumé par la certitude que l'aboutissement de son voyage se trouvait entre ses murs. Dès son entrée, il fut accueilli par une formidable horde d'adversaires qui, bien que dépourvus d'intelligence et de rapidité, remplissaient la caverne de leurs cris effroyables. Imperturbable face à ce spectacle, Furkan récupéra un petit bâton et fit rapidement taire l'un des morts vivants d'un coup sec à la tête. Il réprimanda la créature pour son comportement bruyant, mais celle-ci lui expliqua qu'elle avait des problèmes de gestion de la colère. Sans se laisser décourager, Furkan continua, exigeant l'épée légendaire, mais se heurta à la confusion des morts vivants. Un homme mort, aux prises avec la situation, cita l'interdiction faite aux intrus vivants, plaçant le guerrier dans un dilemme. Alors que d'autres morts vivants se rassemblaient, encerclant la seule âme vivante, leurs questions se transformèrent en ordre, le pressant de partir s'il tenait à la vie. En réponse, le guerrier recourut une fois de plus à la force, frappant un autre mort-vivant et exigeant l'épée, en vain. Un mort-vivant en colère riposta, tentant de frapper Furkan, condamnant sa moquerie envers les morts. Imperturbable, Furkan chercha une solution par le dialogue, exprimant son espoir d'une compréhension mutuelle. Mécontents, les morts-vivants répondirent à ses paroles par l'agressivité, ce qui conduisit à un rapide échange de coups. Alors que la confrontation s'intensifiait, les morts-vivants tombèrent un à un, leurs corps réduits à l'état de restes éparpillés. Au lendemain de la bataille, la grotte témoignait des conséquences du combat, jonchée des restes des ennemis vaincus. Perplexes, ils se demandèrent comment des dommages physiques pouvaient affecter des êtres qui y étaient généralement insensibles. Inflexible, le guerrier continua à brandir son bâton en forme d'os, déclarant qu'il était temps pour les morts d'affronter leur destin. Face à sa détermination, les morts vivants se dispersèrent, suppliant d'éviter une seconde mort. L'homme comprit qu'il avait prouvé son point de vue. La violence pouvait effectivement servir de moyen de communication. Au milieu du chaos, Furkan distingua une voix familière, identifiant la source comme étant le même intrus. Se retournant, il vit un homme mort debout à côté d'une apparition ressemblant à son ami. Le mort s'inclina, implorant le Seigneur des morts de rendre justice au nom de l'intrus vivant. Vladimir exprima sa surprise de rencontrer une personne vivante, incitant l'intrus à se présenter. L'homme reconnut l'étonnement du souverain, soulignant le temps écoulé depuis leur dernière rencontre. Il invita Vladimir à participer à la même fête qu'ils avaient appréciée lors de leur première rencontre, s'adressant à lui par son nom. Le méchant réfléchit un instant avant de reconnaître l'homme. Il comprit alors que la silhouette devant lui n'était autre que le guerrier connu sous le nom de Furkan le Fort. Pendant un bref instant, les deux vieilles connaissances se regardèrent dans les yeux, jusqu'à ce que le guerrier demande au Seigneur des morts s'il se souvenait de lui. Un sourire se dessina sur le visage de Vladimir alors qu'il affirmait se souvenir très bien de leur rencontre passée. Il avoua qu'il ne pourrait jamais oublier le visage de l'homme qui avait osé défier son autorité, se souvenant bien de son nom. Le guerrier Furkan. L'homme réprimanda alors le Seigneur des morts pour ses méfaits passés, insistant sur le fait qu'il devait désormais répondre de ses actes, car le guerrier était lui-même devenu un vieil homme. Il exhorta le Seigneur à mettre de côté ses préoccupations. De plus, il révéla qu'il n'était plus un guerrier, ayant depuis longtemps abandonné le nom de Furkan le Fort. Cette révélation surprit le méchant, qui se moqua de l'idée qu'un vieil homme puisse soudainement chercher le conflit. Cherchant à clarifier les choses, le Seigneur des morts interrogea l'homme sur ses motivations, se demandant si sa présence était motivée par une soif de sang. L'homme nia catégoriquement avoir de telles intentions, expliquant qu'il recherchait l'épée légendaire. Sceptique, le méchant le pressa de lui donner des précisions sur l'épée légendaire, ce qui poussa l'homme à le supplier de ne pas feindre l'ignorance. Après une brève pause, Furkan affirma connaître l'existence d'une arme capable de déchirer les cieux, située dans les environs. Pointant son bâton vers le méchant, il exigea qu'il se rende, le menaçant de mort s'il refusait. Amusé, le Seigneur des morts concéda la véracité des dires de l'homme, confirmant la présence de l'épée. Cependant, il révéla un obstacle de taille. Lui, le Seigneur des morts, était un lich, ayant transcendé la mort elle-même. Confiant en sa supériorité, il doutait de la capacité du vieux guerrier à le vaincre, laissant transparaître son arrogance dans ses paroles. Sans se laisser décourager, l'homme jura de tourmenter le Seigneur des morts jusqu'à ce qu'il supplie qu'on le libère. Le méchant demanda pourquoi Furkan, prétendu détenteur de l'épée sacrée, cherchait une autre lame. Après un moment de réflexion,
Le guerrier admit d'une voix calme qu'il cherchait l'épée légendaire parce qu'il ne possédait plus l'épée sacrée. Le méchant affirma se souvenir que le guerrier possédait l'épée sacrée, mais l'homme réitéra qu'il ne la possédait plus. Cette déclaration provoqua le rire et un sourire narquois du seigneur, incrédule à l'idée que le plus grand guerrier ait pu perdre une relique aussi importante. Il doutait de l'intelligence du puissant guerrier, incapable de comprendre comment il avait pu commettre une telle erreur et égarer un artefact aussi puissant. Soupçonnant une supercherie, le méchant envisagea d'exploiter le guerrier à ses propres fins, convaincu qu'il inventait le véritable but de sa visite dans la grotte. En réponse, l'homme fit remarquer au seigneur qu'il avait la langue bien pendue. Brandissant son bâton, il annonça un changement de plan, exprimant son désir de discuter. Bien que l'homme fasse allusion à un dialogue par la force brute, le méchant comprit la menace sous-jacente et s'échappa rapidement. Tentant d'engager la conversation, le seigneur des morts chercha à raisonner Furcan, jugeant le combat futile. Cependant, l'homme semblait peu intéressé par la conversation, ses coups devenant de plus en plus puissants à chaque frappe. Saisissant l'occasion, le guerrier arrêta le premier des 4 commandants du Seigneur des Ténèbres, lui permettant de frapper avec son bâton. Une explosion s'ensuivit, dispersant le corps du Seigneur en particules sombres. Malgré les affirmations de supériorité du méchant, Furcan resta inébranlable dans sa concentration. Alors que le méchant proclamait le royaume des morts, Furcan maintint sa détermination. Témoin de la transformation de ses ennemis, il fixa son adversaire du regard. Dans un lieu jonché de cadavres, le méchant proclama l'impossibilité de vaincre le Seigneur des morts. D'un geste autoritaire, le Seigneur invoqua une faucheuse, lui ordonnant d'éliminer le guerrier. Déconcerté par ce revirement soudain, l'homme se précipita vers son adversaire et le frappa à plusieurs reprises avec son bâton. Quelques instants plus tard, le redoutable faucheur se matérialisa dans les airs, dégageant une énergie puissante. Mais en quelques instants, la faucheuse se retrouva immobilisée, incapable d'agir. Il devint évident que l'homme avait réussi à restreindre une partie cruciale de l'essence de la faucheuse d'une seule main. La faucheuse resta silencieuse, réfléchissant à son prochain mouvement alors que sa forme physique commençait à s'estomper. Dans un murmure, il admit que la retraite était peut-être la solution la plus sage. Cependant, l'arme du faucheur resta dans la réalité, désormais brandie par le guerrier. Confronté à cette vision, la peur s'empara de l'âme sombre du Seigneur des morts. Conscient du danger, le méchant décida que la retraite était le choix le plus prudent et déclara que le guerrier était une bête monstrueuse. L'homme revendiqua une partie de l'arme du faucheur, lançant un compte à rebours et exigeant que le méchant lui remette l'épée avant la fin du délai. Le regard grave, le Seigneur des morts comprit que l'affrontement était imminent et qu'il devait exercer toute sa force pour l'emporter. Un sourire maniaque illumina le visage du méchant alors qu'il avertissait le guerrier que cette fois-ci, il ne s'échapperait pas aussi facilement. Son corps vibrait d'énergie, manifestant des cristaux acérés qui se précipitèrent vers le guerrier à la vitesse de l'éclair. Il fixa son regard avec intensité, anticipant l'impact des projectiles sur le corps du guerrier. Cependant, lorsque la poussière retomba, le premier des commandants du Seigneur des Ténèbres comprit que la victoire dans ce combat ne serait pas facile à remporter. Devant lui se tenait Furcan, serrant toujours une partie du flanc de la faucheuse, ne prononçant qu'un seul mot. Le sourire du méchant s'estompa lorsqu'il comprit qu'il fallait prendre des mesures drastiques. Dégainant son épée, il jura de démontrer les compétences qu'il avait perfectionnées au cours des 30 dernières années de séparation. En quelques instants, il s'agenouilla devant Furcan et présenta l'épée au guerrier. Exprimant sa satisfaction quant au succès de la négociation, l'homme reconnut l'aboutissement de ses efforts. Observant la scène à distance, les morts déplorèrent l'humiliation de leur chef. Pendant ce temps, le Seigneur des morts réfléchissait à ce que le guerrier avait fait au cours des 30 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre pour devenir si redoutable. Son examen minutieux de l'épée trahissait un mélange de curiosité et d'incrédulité, le poussant à remettre en question son authenticité. La voix du méchant tremblait lorsqu'il confirma qu'il s'agissait bien de la légendaire longue épée. L'homme, stupéfait, répéta plusieurs fois à voix haute le mot « longue épée ». Une autre pause s'ensuivit, interrompue par un lent compte à rebours jusqu'à 3. S'inclinant plus profondément, le méchant avoua qu'il n'avait jamais possédé l'épée légendaire. Il s'agissait simplement d'une rumeur inventée pour attirer les aventuriers. Au milieu de la récente épidémie de peste et de la guerre prolongée, ils avaient cessé de se rendre dans la grotte, recourant à la tromperie comme moyen de collecter des âmes. Furcan rassembla ses forces, inspira profondément avant de crier au méchant,
exigeant de savoir pourquoi il avait révélé la vérité. En réponse, le Seigneur se contenta de rire, ce qui incita le guerrier à déclarer que le tuer ne servirait à rien. Il survivrait, comme il le devait. Le méchant trouva incroyable que le guerrier ne montre aucune envie de lui faire du mal, semblant prêt à le laisser partir. Furkan affirma que même s'il pouvait effectivement éliminer le méchant à sa guise, son intention initiale en venant ici n'impliquait pas une telle violence. Reconnaissant la futilité de tuer le Seigneur des morts, sachant qu'il ressusciterait probablement, Furkan considéra que c'était une perte de temps. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Furkan s'arrêta, perturbé par un seul mot. Pendant ce temps, le méchant s'approcha de sa nouvelle connaissance, s'attendant à ce que le guerrier rende justice comme un héros. Soudain, Furkan posa sa main sur l'épaule du Seigneur, lui demandant s'il était possible de ressusciter véritablement, non pas sous la forme d'un fantôme sans âme, mais dans son intégralité. Il cherchait une résurrection similaire à celle d'un être entièrement restauré. Le Seigneur des morts se moqua de cette idée, demandant à Furkan s'il se croyait être un dragon divin capable de miracles. Cependant, il admit la possibilité d'invoquer une âme et de la placer dans un autre corps, une pratique associée aux sorcières. Alors qu'il riait, le Seigneur des morts sentit la main de Furkan se resserrer sur son épaule et sa confusion grandit. L'attitude de Furkan devint folle lorsqu'il murmura sa demande de création d'un lich. La scène se transforma en une forêt où un chevalier en armure complète traversait, accompagné d'un personnage encapuchonné. À côté du chevalier marchait un homme encapuchonné, dont le but restait encore à découvrir. Au cours de leur voyage, ils attirèrent involontairement l'attention d'une petite bande de bandits des bois connus pour leur vol. Considérant les voyageurs comme des proies faciles, les bandits sortirent de leur cachette pour accomplir leurs méfaits. Le chevalier vêtu d'une armure de fer affronta les bandits, les avertissant de partir ou d'en subir les conséquences. Cependant, dans un revirement soudain, l'un des bandits décocha une flèche qui frappa le chevalier à la tête. Un autre bandit s'approcha de l'homme encapuchonné, exigeant leurs objets de valeur sous la menace de mort. Imperturbable, l'homme encapuchonné canalisa son énergie dans le corps du chevalier tombé à terre, raillant la folie des bandits. Exprimant son incrédulité face à l'audace des bandits, il s'étonna de leur décision mal avisée de les attaquer. Grommelant, le chevalier avertit les bandits qu'ils n'avaient rien d'autre à leur offrir qu'une mort douloureuse dans les profondeurs de la forêt. Les bandits reculèrent de peur lorsque le cadavre réanimé parla, leur terreur se lisant clairement sur leur visage. Le chef apparent des bandits rejeta ce phénomène comme étant une ruse, insistant pour s'en prendre à celui qui avait ressuscité le cadavre. Mais lorsque l'épée du bandit entra en contact avec le corps de l'homme encapuchonné, elle se brisa en morceaux. D'une voix calme, l'homme encapuchonné raconta un désaccord passé avec son fils au sujet de qui dépouillerait les bandits de leurs vêtements en premier. Il décrivit comment son fils, avec une chaleur brûlante semblable à celle de la lave, avait incinéré les vêtements des bandits, ne laissant que des restes carbonisés. En fin de compte, le véritable désir du fils était de dévoiler la corruption du monde, de purger le mal et de libérer ses victimes de leur armure oppressante. Au-dessus de la tête de l'homme apparut une sphère de feu imposante, tandis qu'il s'écriait avec passion que seule celle-ci pouvait libérer l'humanité de ses chaînes et absoudre ses péchés. Les cris des pécheurs résonnaient, appelant la mort, tandis qu'une sphère enflammée repoussait les bandits. Le personnage encapuchonné maintint son apparence menaçante pendant un certain temps, continuant à crier pour tenter d'intimider les bandits. Cependant, ses forces déclinèrent rapidement et il cessa de dépenser son énergie pour maintenir la boule de feu au-dessus de sa tête. Il devint alors évident que la capuche pouvait désormais être retirée, révélant la véritable identité de l'homme, si des bandits étaient restés pour en être témoins. Vêtu d'une armure de fer, un individu affirma que détruire tout pour capturer un seul bandit était déraisonnable. Le guerrier répliqua en révélant que malgré son apparence, la boule de feu ne contenait aucune substance. Il ajouta que même le Seigneur des morts semblait posséder un don pour la survie, ayant survécu à une flèche dans la tête. Le premier des 4 commandants du Seigneur des Ténèbres retira son casque, dévoilant son statut de liche et rejetant ses blessures comme insignifiantes. Le bandit qui avait frappé le guerrier gisait sur le sol, réduit à ses sous-vêtements. Ses vêtements appartenaient désormais au Seigneur des morts, qui déplorait la nécessité de changer fréquemment de costume et de dissimuler son identité. Le guerrier le rassura en lui disant qu'il serait pire que la nouvelle se répande qu'une liche rôdait dans les environs. Le guerrier évoqua les complications potentielles avec l'Église, mais le Seigneur des morts resta insensible aux menaces religieuses. Le plus important pour Furkan était de s'assurer que le Seigneur des morts reste indemne, conformément à leur accord.
La liche vaincue ne trouvait guère de satisfaction dans son rôle dans ces aventures. Lorsque le guerrier discuta avec le Seigneur des Enfers de son besoin de consumer un individu avec sa liche et de le ramener à la vie, la liche rétorqua qu'un tel acte ne pouvait être assimilé à la création de morts vivants sans esprit. Dans la mort, toute existence est vouée à l'obscurité. Cela s'avéra être à la fois une bénédiction et une malédiction. L'antagoniste avertit le guerrier des risques liés au fait de défier cet ordre naturel. Furkan était-il vraiment prêt à entreprendre cette entreprise uniquement pour ressusciter son ancien camarade sous la forme d'un être universellement méprisé? Sans trop réfléchir, le guerrier affirma son indifférence, motivé uniquement par sa quête de l'épée. En effet, la nécessité de cette liche découlait du fait que son vieil ami était le gardien de l'épée sacrée. Par conséquent, Furkan implora le Seigneur des Enfers de l'aider dans cette affaire. Après avoir réfléchi à la proposition, le méchant remarqua la tension dans les muscles et les veines du guerrier. Après une brève pause, ils scellèrent leur accord d'une poignée de main, et le liche suggéra la nécessité d'une préparation minutieuse du corps du défunt. Le cœur du défunt, un œil habile à rechercher les âmes et une partie de la carcasse d'un porc étaient considérés comme des éléments essentiels. Cependant, le liche estima que la carcasse de porc n'était peut-être pas indispensable, ce qui amena le guerrier à l'interrompre et à demander des instructions plus claires. Une fois cela réglé, Furkan préféra recevoir des instructions directes plutôt que des explications supplémentaires, impatient de passer à l'action. Ainsi, Furkan et le Seigneur des Enfers se retrouvèrent seuls dans la forêt, prêts à entreprendre leur voyage. Alors qu'ils s'aventuraient de plus loin, un sourire se dessina sur le visage du liche, signalant leur arrivée à destination. Devant eux s'étendait une forêt ancienne, souvent appelée le Jardin des Elfes par les habitants. L'homme demanda une fois de plus si le cœur de la forêt se trouvait vraiment dans ce royaume. En réponse, le Seigneur expliqua que la résurrection d'un être décédé nécessitait un tribut, un sacrifice. Pour un individu ordinaire, un cochon suffirait. Cependant, si l'individu en question était un grand sorcier, le sacrifice exigé serait bien plus important. Jusqu'à présent, tout semblait compréhensible. Pourtant, Artina restait perplexe sur un détail. Pourquoi tous ces événements coïncidaient-ils avec l'emplacement de la demeure de leur ami disparu depuis longtemps? Un petit détachement de soldats prit discrètement position, attendant leur proie. Ils restèrent silencieux, observant leur cible, prêts à frapper au moment opportun. Certains d'entre eux étaient pris de peur, car la cible se rapprochait rapidement de leur position. Lorsqu'un soldat remarqua qu'un ours se tenait devant eux, un autre le corrigea, l'identifiant comme le véritable gardien de la forêt. Leur mission ce jour-là était de maîtriser ce gardien et de l'éliminer sur place. Un de leurs compagnons d'armes préconisait une attaque immédiate, mais son compagnon n'était pas d'accord avec cette tactique. Le soldat, qui avait d'abord pris cela pour une plaisanterie, s'inquiéta lorsque son camarade, armé d'une épée, se précipita hors des buissons. En atteignant l'ours, le soldat frappa, produisant un bruit métallique caractéristique. Le bruit retentissant signalait la collision de l'épée avec un objet en fer, la fendant en deux alors que le soldat baissait les yeux. Désormais désarmé, il se retrouva face au gardien de la forêt, qui se retourna pour l'affronter. Sans hésiter, la créature asséna un coup puissant, neutralisant rapidement l'intrus. En un instant, le corps sans vie du bandit gisait sur le sol de la forêt. L'ours, sentant la présence d'autres menaces similaires à proximité, resta vigilant. Le commandant des soldats, saisi par la peur, fit face à la réalité de la bête furieuse devant lui, poussé par ses subordonnés à se défendre de toutes leurs forces. Soudain, une main se posa sur l'épaule du commandant, accompagnée d'une voix calme qui se rapprochait. Déguisé dans l'anonymat, le personnage déclara que de nouvelles victimes seraient inutiles, affirmant son intention de résoudre la situation. Fixant l'ours du regard, il assura d'une voix feutrée qu'il allait régler le problème rapidement. Ignorant son identité, les soldats réfléchirent, tandis que l'un d'entre eux le reconnut grâce au récit et se réjouit de pouvoir constater de ses propres yeux son pouvoir légendaire. Ce n'était nul autre que le célèbre sorcier Adal, dont les exploits étaient chuchotés dans les villages voisins, qui s'avança. L'ours, prudent comme toute créature le serait, se déplaçait lentement, imitant l'immobilité délibérée du sorcier. Leur interaction se déroula dans un silence tendu, marqué par les mouvements prudents de l'ours et la posture calme du sorcier. Observant le changement d'atmosphère avec l'arrivée du sorcier, les soldats échangèrent des remarques, reconnaissant le changement palpable. Après quelques instants d'attente tendue, le sorcier leva brusquement la main,
pointant devant lui avec détermination. D'un geste invitant, le sorcier invita l'ours à s'approcher, surprenant et réconfortant les soldats. Observant cette provocation audacieuse envers leur redoutable adversaire, les soldats s'émerveillèrent devant l'audace du sorcier. Ravivé par sa rage, l'ours chargea son ennemi, déterminé à le déchiqueter avec ses puissantes griffes. Mais le sorcier, anticipant l'attaque, adopta une posture défensive quelques instants avant que l'ours ne le rattrape. Dans un échange rapide, l'ours frappa avec sa patte, mais Adil resta immobile, impassible. Esquivant rapidement le coup, Adil se déplaça vers la gauche, profitant des mouvements lourds de l'ours. Profitant de la taille et de l'agilité limitée de l'ours, Adil lui asséna un coup précis au foie. Les soldats ont éclaté d'incrédulité lorsque le sorcier a réussi à toucher le flanc lourdement blindé de l'ours. Conscient de la nécessité d'agir davantage, Adil esquiva la riposte de l'ours et se prépara à lancer une nouvelle attaque. Saisissant l'occasion, Adil asséna un coup de pied puissant à la tête de l'ours, lui infligeant des dommages importants. Malgré ses efforts, l'ours resta conscient et prêt à combattre, se relevant avec beaucoup de difficulté. Sans se laisser décourager, Adil, puisant dans sa force et sa concentration, lança une série de coups pour neutraliser son adversaire. Bien que l'ours ait réussi à bloquer l'assaut, Adil a persisté, se préparant à porter un coup décisif. Dans un revirement rapide, l'ours riposta avec un coup puissant, prenant Adil au dépourvu et le laissant vulnérable à l'attaque. Acceptant la force qui s'abattait sur lui, Adil choisit de l'absorber avec un blocage solide, maintenant sa position tandis que son corps encaissait le choc. Malgré le mouvement, Adil est resté ancré sur place, sa concentration inébranlable face à son adversaire. Un soldat fit remarquer le défi que représentait un adversaire aussi redoutable, tandis qu'un autre exprima sa déception face à l'absence de magie visible de la part du mage. En réponse, son compagnon affirma que la véritable magie résidait dans la capacité d'Adil à affronter l'ours à main nue. Pendant qu'ils discutaient, Adil sortit un petit bâton de son dos, se préparant à affronter l'ours enragé. Pendant ce temps, Furkan et le Seigneur des Morts poursuivaient leur chemin à travers la forêt, le guerrier ayant l'intention de transmettre quelque chose à son compagnon. Avertissant le Lich de leur entrée dans le territoire des habitants de la forêt, Furkan lui conseilla la vigilance à partir de ce moment-là. Tout en avançant, ils discutèrent de la présence d'elfes dans la région, anticipant d'éventuelles rencontres avec les gardiens de la forêt. Furkan souligna le tempérament notoire du propriétaire de la forêt, exhortant à la prudence afin d'éviter d'attirer une attention indésirable. Rassuré, le Lich partagea l'histoire d'un personnage particulièrement malveillant, connu pour ses tendances destructrices. Au milieu de son récit, le guerrier se tut, absorbé par une soudaine prise de conscience. Poursuivant leur chemin, le mouvement soudain de Furkan surprit le Lich, qui prit instinctivement une posture défensive. À la surprise du Lich, le guerrier reprit sa marche sans se laisser perturber, accordant peu d'attention à son compagnon. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Furkan observa la dévastation devant eux, signe qu'ils approchèrent d'une zone ravagée par la destruction. Le méchant émit l'hypothèse que des castors géants pouvaient être responsables de la destruction, mais l'homme rétorqua que les habitants de la forêt ne se livraient généralement pas à de tels comportements. Au moment où le guerrier commençait à deviner le véritable coupable, une lance siffla dans les airs et se planta dans le sol avec force. Le bruit tonitruant des sabots qui approchaient suivit, tandis qu'un cheval galopait vers eux. Les soldats prirent une position défensive à mesure qu'ils s'approchaient, attendant de nouveaux ordres. À cheval, le commandant de l'unité s'adressa au couple, s'interrogeant sur l'ingérence humaine dans la forêt. Conscient du conflit historique entre les gardiens de la forêt et les humains, le guerrier se demanda si les allégeances avaient changé. Le commandant mit en garde contre les conséquences d'une résistance et exigea la soumission. Affirmant son autorité, il identifia son unité comme les préoccupés. Le Seigneur des Morts affronta le commandant, l'incitant à s'enquérir de leur identité. Avant que le Lich n'ait pu répondre, Furkan intervint, affirmant qu'ils n'étaient là que de simples voyageurs de passage. Cependant, il ne put s'empêcher de mentionner que la région appartenait aux gardiens de la forêt. Après un moment de réflexion, le commandant a révélé leur mission: reprendre les terres ancestrales aux habitants de la forêt. La forêt était devenue le point central d'une campagne de conquête, et le commandant laissa entendre que les civils qui pénétraient dans la zone de guerre s'exposaient à des conséquences. Il les avertit que la loi martiale était en vigueur et qu'ils étaient prêts à l'appliquer. Une énergie violette enveloppa le Seigneur des Morts, alors que la tension montait, ne se dissipant qu'à l'ordre de l'homme de se retirer. S'exprimant calmement, il lui conseilla de faire moins de bruit,
puis s'adressa au commandant de manière plus assertive, lui suggérant de rentrer et lui conseillant de rester concentré sur ses fonctions. Alors qu'ils étaient sur le point de disparaître dans le feuillage, le commandant, assis sur son cheval, se tourna vers le Seigneur des Morts au dernier moment. Remarquant la ressemblance frappante avec le bandit recherché, il insista pour voir son visage. Incapable de supporter cela plus longtemps, le Seigneur des Morts demanda aux guerriers s'il était temps de tous les éliminer. L'homme marqua une pause pour réfléchir, reconnaissant l'intrusion du roi du peuple dans les terres forestières des gardiens, ce qui l'irritait beaucoup. Debout à côté du commandant, un soldat fit soudain un geste vers un buisson, l'exhortant à aller voir. Là gisait l'énorme cadavre d'un ours, qui attira rapidement l'attention du commandant en raison de sa taille inhabituelle. Levant les yeux, il aperçut un petit groupe d'individus rassemblés autour de la carcasse de l'ours. Parmi eux se trouvait le sorcier Atal, qui se frottait joyeusement les mains, proclamant l'accomplissement de leur mission. Le commandant avait du mal à croire que le sorcier avait vraiment abattu la bête, mais celui-ci se contenta d'affirmer que c'était son devoir. Compte tenu des rumeurs selon lesquelles Adil aurait autrefois tué un ogre à main nue, de tels exploits n'étaient pas tout à fait surprenants. Il fit remarquer qu'on ne pouvait attendre rien de moins d'un magicien, car accomplir des tâches qui semblaient relever de la magie était l'essence même de leur art. Au milieu de leur conversation, le guerrier décida de s'approcher de l'ours sans vie pour l'inspecter de plus près. Il se rendit compte que cette créature correspondait à la description de leur proie, ce qui l'amena à reconnaître le pouvoir considérable du sorcier. Plongé dans ses pensées, Furkan se retrouva soudainement confronté à deux soldats, leurs lances menaçantes près de son visage. Observant la scène, le commandant fit remarquer la folie apparente de Furkan et lui offrit la possibilité de partir paisiblement. D'une voix sévère, le commandant de la troupe déclara l'exécution immédiate de Furkan conformément à la loi martiale. Après une brève pause, le commandant accorda à Furkan la possibilité de prononcer ces derniers mots. Furkan resta silencieux pendant un moment avant de prononcer un seul mot. À cet instant, une flèche transperça le corps du commandant, le clouant presque sur son cheval. Quelques instants plus tard, une pluie de flèches s'abattit sur les soldats déconcertés, qui avaient du mal à discerner la source de l'attaque. Impuissants et dépourvus de renforts, les soldats se retrouvèrent dans une situation désespérée, sans couverture ni soutien. Les survivants s'agitèrent pour s'organiser, reconnaissant l'embuscade et formant à la hâte des formations défensives. Les assaillants se révélèrent être des elfes, menés par une jeune fille autoritaire qui ordonna l'anéantissement de leurs ennemis. La commandante elfe adressa un message glaçant aux soldats restants, affirmant que les intrus dans leur forêt serviraient d'engrais pour leurs arbres. Avec une précision fulgurante, les elfes ripostèrent en déchaînant une volée de flèches sur leurs adversaires. Face à cette attaque, les soldats ont eu du mal à esquiver le rapide barrage de flèches. Il convient de noter que les soldats comptaient également des mages parmi eux, positionnés plus près du commandant pour le protéger. Ces mages érigèrent une barrière redoutable, renforcés par leurs énergies magiques, ce qui incita l'un d'entre eux à s'enquérir de l'état du commandant au milieu du chaos. Il admit avoir baissé sa garde et exprima son incrédulité quant au fait que les adversaires elfiques aient pu maintenir leur embuscade sans être détectés pendant si longtemps. Poussant son cheval en avant, il ordonna au magicien de maintenir la défense pendant qu'il appelait des renforts. Les ennemis ayant brisé leur défense, le magicien et les soldats restants avaient de plus en plus de mal à maintenir leur résistance. Pendant ce temps, Furkan observait le déroulement des événements jusqu'à ce qu'un bruit suspect attire son attention derrière lui. Alors qu'une flèche sifflait dans les airs, il l'esquiva et critiqua la décision du commandant d'abandonner ses troupes. Malgré les flèches qui continuaient de pleuvoir, Furkan les esquiva habilement et conseilla aux soldats de faire de même. Le Seigneur des Morts demanda quand il pourrait commencer à éliminer toutes les personnes présentes, mais Furkan suggéra plutôt de se concentrer sur l'esquive. Il choisit notamment de faire appel au sorcier Adel, qui dévia habilement les flèches à l'aide d'un bâton particulier. De manière impressionnante, Adel a même intercepté des flèches à main nue, les arrêtant juste avant qu'elles n'atteignent son corps. Faisant preuve de talent, il brisa les flèches d'un geste rapide de la main, renforçant ainsi son image. L'un des 4 commandants du Seigneur des Ténèbres a reconnu le talent du guerrier, ce qui a incité Furkan à le comparer à lui-même lorsqu'il était plus jeune. Soudain, Adil se rendit, révélant qu'il n'était qu'un simple mercenaire. Quelqu'un s'approcha, s'opposant à la reddition du mercenaire compte tenu des circonstances désastreuses. Une elfe se dévoilant, avertit du sort funeste qui attendait ceux qui provoquèrent la colère de la forêt. Surpris, le Seigneur des Morts et son serviteur réalisèrent qu'ils faisaient face à une véritable elfe noire,
une adversaire rare et redoutable. D'une voix tonitruante, il décida d'interroger la jeune fille sur ce que l'elfe noir avait laissé derrière lui, mais elle sembla mécontente de son choix de mots. Elle s'écria alors, qualifiant la silhouette encapuchonnée de fanatique et exigeant son exécution immédiate. Furkan s'approcha d'elle et proposa de régler la question sur le champ. Il prit alors conscience avec inquiétude que l'adversaire avait réussi à s'approcher si près et si discrètement. Quelques instants plus tard, le guerrier remarqua que les émotions de la jeune fille étaient transparentes, et lorsqu'elle resta silencieuse, il lui demanda si elle se souvenait de lui. Il évoqua leurs interactions ludiques et les promenades à dos d'homme de son enfance, des souvenirs chers à son cœur. Furieuse, la jeune fille décocha une flèche de son arc, accusant l'humain de lui manquer de respect. D'un mouvement rapide, il dévia la flèche, suggérant qu'il s'engagât plutôt dans une discussion civile. L'elfe rejeta cependant cette idée, refusant de dialoguer avec l'humain qu'elle considérait comme dégénéré. Elle déplora la violation du pacte de non-agression par les étrangers qui avaient envahi leurs terres. Sa vision des humains était entachée par leur histoire de destruction des forêts et de persécution de ses semblables. Furkan écouta ses griefs avant de lui suggérer subtilement la nécessité d'adopter une approche différente en matière de communication. D'un saut périlleux, il se rapprocha du corps immobile de l'ours gisant au sol. À l'aide d'une technique mystérieuse, il ordonna à l'ours de reprendre sa forme véritable, s'adressant à lui sous le nom de druide Garm. Il devint évident pour les spectateurs que l'ours était en fait un humain déguisé. L'elfe prépara une autre flèche, ordonnant au guerrier de retirer ses mains sales du corps de l'ours. Furkan répondit par un rire, conscient de sa position avantageuse. Rapidement, il souleva le druide par le cou, déclarant la nécessité de négociations immédiates. En quelques instants, l'elfe comprit la situation critique dans laquelle se trouvait le druide, pris au piège par le guerrier. Le ton de Furkan changea, soulignant l'importance de l'attention des elfes s'ils souhaitèrent protéger leur estimé seigneur. Avant que l'homme n'ait pu terminer son avertissement, l'elfe lança une flèche explosive. Au milieu de l'explosion qui s'estompait, l'elfe rejeta toute négociation avec les envahisseurs. Même lorsque la poussière retomba, Furkan, sans se laisser décourager, s'adressa aux elfes. Il exprima sa surprise face au comportement irrationnel de la jeune fille, compte tenu du dénouement presque fatal pour Sir Gom. La perplexité persistait quant à la raison pour laquelle une flèche de mana n'avait pas réussi à tuer un vagabond de la forêt apparemment immobile. Le Seigneur des Morts s'adressa tranquillement à Furkan en tant que roi Lich, de manière audible uniquement pour le guerrier. Furkan, regardant désormais ses adversaires avec dédain, fit remarquer leur conduite épouvantable et suggéra qu'ils corrigent leur comportement. Refusant de l'écouter, les elfes lancèrent une salve de leurs flèches les plus puissantes. Saisissant l'occasion, le Seigneur des Morts érigea une barrière énergétique impénétrable autour de lui-même et du guerrier. Alors que les flèches se brisaient contre le bouclier protecteur, il passa à sa technique suivante, posant sa main sur le sol glacé. Instantanément, les soldats tombés au combat commencèrent à se relever, poussés par l'ordre du Seigneur des Morts de se rassembler, leur nouvelle mission étant d'inculquer les bonnes manières aux elfes. La scène se déplaça vers un avant-poste de l'armée humaine voisine, non loin de l'endroit précédent. Dans la plus grande tente, un cri perçant retentit, provenant du général. La cause de son éclat était un intrus qui venait d'entrer dans sa tente, ce qui attisa sa colère. Cependant, en voyant son subordonné amener un zèbre, l'attitude du général changea pour devenir amusée, exprimant son affection pour de telles singularités. Alors que les subordonnés et le zèbre entraient, le général remarqua un autre visiteur qui semblait gravement blessé. Il s'agissait du commandant de la petite unité qui avait informé le général de leur piège. Reconnaissant la honte de leur situation, le commandant révéla qu'ils avaient été encerclés alors qu'ils interrogèrent des individus suspects. La curiosité du général fut piquée par ces suspects, ce qui incita le commandant à fournir plus de détails. Un vieil homme et un mystérieux personnage encapuchonné. Le général se mit à réfléchir, car il recherchait ces inconnus depuis longtemps. Se tournant vers l'un des guerriers présents dans la tente, il lui demanda s'il les avait rencontrés. Reconnus comme des personnalités importantes de la région, le commandant identifia rapidement l'armure blanche comme neige du guerrier, réalisant qu'il appartenait à l'armée et servait sous les ordres du roi dans le plus haut ordre de chevalerie. Saisissant l'occasion, le général interrogea le commandant sur les traits distinctifs du vieil homme. Cheveux blonds, yeux bleus et cicatrices sur le visage. Confirmant le récit, il fit remarquer le caractère inquiétant du vieil homme, suggérant qu'il avait péri aux mains des elfes qui n'épargnaient personne. Alors qu'ils sortèrent de la tente,
Il murmura au commandant que s'ils recherchèrent bien la même personne, les elfes s'étaient probablement déjà occupés de lui. Le général trouvait incroyable que la cible poursuivie par le chevalier mérite l'attention de la plus haute dignité chevaleresque. Il mit en garde le général contre le fait d'approfondir la question, lui rappelant que l'ignorance était souvent source d'un meilleur repos, laissant entendre que la recherche d'informations supplémentaires pouvait présenter un danger. Avec un nouvel objectif en tête, il sollicita l'aide du commandant pour le réaliser. Plus précisément, le guerrier demanda au commandant de le guider vers le dernier lieu connu où se trouvait le vieil homme. La scène se déplaça vers le temple des gardiens de la forêt, niché au pied de l'arbre caché. Dans une chambre secrète, plusieurs elfes accomplissèrent des rituels habituels en période d'adversité. 3 hauts elfes et un ancien se réunirent, sentant une menace imminente peser sur leur forêt, comme le laissaient de présager les signes célestes. Le regard de l'ancien dégageait une énergie intense alors qu'il scrutait au-delà des limites mortelles, discernant un danger imminent. Cependant, les visions dans le vase divinatoire révélèrent plus que ce que les hauts elfes avaient prévu, notamment un subordonné somnolent dans la cuisine. Guidé par les hauts elfes, l'ancien vit la capture de Gamma et d'Aram par des assaillants inconnus. Il précise toutefois que ce ne sont pas des agents de l'Empire d'Acier qui sont responsables de l'enlèvement. Cette figure obscure, longtemps dissimulée, suscita le soulagement des elfes lors de l'apparition de Furkan le Fort. Le champ de bataille offrait un spectacle macabre, l'herbe autrefois luxuriante étant désormais tachée de sang frais. L'odeur de la mort flottait lourdement dans l'air, signalant sans équivoque qu'un conflit brutal venait de se produire. Orn et le commandant se tenaient en silence, leurs expressions en disant long sans qu'ils aient besoin de mots. Le commandant reconnut la triste réalité. Leurs forces avaient été vaincues, permettant à l'ennemi et aux elfes de s'échapper. Dans un geste curieux, l'ancien s'agenouilla et ramassa une poignée de terre pour l'examiner de près. Après avoir goûté la terre, il fut immédiatement submergé par une douleur lancinante qui irradiait dans son crâne. Il devint évident qu'une magie noire était à l'œuvre, ne laissant aucun doute quant à sa présence malveillante. La profanation de la terre témoignait de l'influence corruptrice de la sorcellerie noire sur l'environnement. Bien que le commandant ait envisagé la possibilité que le vieil homme soit un praticien des arts sombres, la réalité s'est souvent avérée différente. Malgré son apparence débraillée, le vieil homme, un héros vénéré, n'était pas du genre à se soucier de questions insignifiantes telles que son apparence. Alors que le vieillard parlait d'exploits légendaires et mentionnait une lame sacrée, le commandant déduisit sa véritable identité de guerrier chevronné. Malheureusement, la remarque mal avisée du commandant scella son destin, provoquant un coup rapide et fatal de l'épée du vieillard. D'un seul mouvement décisif, le vieillard porta un coup mortel, faisant jaillir le sang du cou du commandant. Reconnaissant la compétence et les conseils du commandant, l'ancien lui exprima sa gratitude dans un dernier souffle. Alors que la vie le quittait, le commandant se retrouva sans réponse, sa mort ayant été orchestrée par celui-là même en qui il avait placé sa confiance. Il prit conscience que le guerrier avait choisi une voie solitaire, un choix qu'il méprisait personnellement. Confirmant les rumeurs qu'il avait entendues, il semblait que le guerrier s'était effectivement allié au roi fantôme. Ce qui lui restait encore à déterminer, c'était jusqu'où le faucon, autrefois respecté, était prêt à s'abaisser pour atteindre ses objectifs. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, l'attention se déplaça, le guerrier et le seigneur des morts traversant la forêt accompagnés de leurs captifs spectraux. Au milieu du chaos, l'elfe persistait dans ses exigences, exhortant le conducteur à l'affronter immédiatement plutôt que de lui tourner le dos. De plus en plus intolérant à ses cris incessants, le guerrier se demanda si le seigneur des morts possédait un sort pour la faire taire. Le seigneur se contenta de rire, remarquant la noblesse apparente de l'elfe, alors qu'il s'abstenait de simplement se débarrasser de leurs captifs gênants. Cependant, Furkan intervint, révélant que l'elfe était sa nièce et qu'elle méritait donc une certaine douceur. Malgré la préoccupation familiale de Furkan, le guerrier nourrissait des intentions plus égoïstes, considérant l'elfe comme un moyen d'accéder à l'essence de la forêt. Réputé pour son pouvoir énigmatique, l'essence de la forêt était vénérée par les gardiens depuis des générations, ce qui en faisait un trésor convoité. Conscient de l'avantage que pouvait lui procurer le fait de menacer la vie des elfes, le guerrier complota pour obtenir l'essence par la coercition. En entendant les protestations de l'elfe, le guerrier rejeta son éclat comme une manifestation d'immaturité, affirmant son autorité sur elle. Le mercenaire étant désormais au courant de leur motivation, il a insisté pour obtenir une explication, mais s'est vu refuser la libération.
Observant la situation depuis le bord du terrain, il se trouva dans une situation qui lui semblait tout sauf équitable. Furkan fut informé que malheureusement, la barrière ne pouvait être levée sans perturber le sortilège, et qu'il fallait donc patienter jusqu'à la fin des négociations. L'elfe a contredit l'idée fausse du guerrier, soulignant que l'essence de la forêt ancienne, partie intégrante de leur héritage divin, ne pouvait pas lui être simplement remise. Comme cette essence constituait le fondement de la forêt ancienne et de leur lignée divine, elle ne pouvait faire l'objet de discussions avec des étrangers. Reconnaissant ses connaissances limitées en la matière, l'homme exhorta tout le monde à espérer que les négociations se déroulent sans heurts, mettant en garde contre les conséquences désastreuses si les choses tournaient mal. Il lança un avertissement sévère. Si les négociations échouaient, il raserait toute la forêt et s'emparerait de l'essence par la force. Réagissant vivement, l'elfe rejeta ses menaces, le rabaissant en le traitant de vieillard faible. Cependant, le réveil du druide Garm fit comprendre à tous que cet homme, identifié comme le redoutable guerrier Furkan, ne bluffait pas. Son état s'étant quelque peu amélioré, il a divulgué des informations jusque-là inconnues des occupants de la cellule. Il était difficile de concilier l'image de ce personnage grossier ressemblant à un mendiant avec celle du héros légendaire qu'il s'avéra être. Faisant écho à la révélation de Garm, Gon confirma que cet individu débraillé était bien le guerrier qui avait disparu 3 décennies plus tôt avec l'épée sacrée. Se remémorant ses souvenirs d'enfance, l'elfe se souvint des moments où Furkan la portait sur ses épaules. Soudain, le druide s'humilia, reconnaissant Furkan comme un compagnon d'armes et un grand héros. Tombé à genoux, il rendit hommage au guerrier estimé, le reconnaissant comme un frère d'armes et un champion. Furkan minimisa cette révérence, mettant en garde contre les éloges excessifs, tandis que le seigneur des morts suggéra que de telles flatteries masquaient souvent la tromperie. L'elfe les exhorta à se tenir debout, résistant à l'envie de s'incliner devant le vieil homme. Cependant, le druide se contenta de demander à son compagnon de longue date la raison de sa présence ici. De plus, il s'interrogea sur le sort du guerrier en ces temps tumultueux, se demandant pourquoi il avait disparu alors qu'un nouveau désastre venait de frapper. Les vestiges du Seigneur des Ténèbres constituant toujours une menace, d'anciens alliés de sang tournèrent leurs armes les uns contre les autres. Gon expliqua que ces actions avaient eu des conséquences visibles pour Firkins lui-même. D'autant plus que le roi humain, autrefois comme un frère, avait causé des dommages irréparables à la forêt sacrée. Il demanda au guerrier s'il était vraiment resté indifférent aux cris des arbres et insensible à la perte d'innombrables frères tués par les humains. En effet, un guerrier aurait pu éviter une telle tragédie plutôt que de l'observer passivement depuis les coulisses. La voix du druide monta en crescendo alors qu'il implorait Furkan de mettre fin au conflit sanglant. Après une brève réflexion, le guerrier refusa avec défi, provoquant un véritable choc chez Adam. S'éloignant du groupe, il exprima son seul désir pour l'essence de la forêt, regrettant la tournure des événements. Garm lui fit remarquer qu'un tel comportement était indigne d'un guerrier. Mais Furkan rétorqua que beaucoup de choses avaient changé depuis qu'il avait renoncé à ce titre. Sentant le devoir d'intervenir, l'homme reconnut que l'inaction ne ferait qu'exacerber la situation. L'elfe dénigrait Garm, qualifiant le guerrier de méprisable et spéculant qu'il avait peut-être érigé la barrière. Épuisé par la discussion, Furkan mit fin à la conversation, avertissant que toute nouvelle perturbation serait punie d'un sortilège de silence. Le groupe poursuivit son chemin jusqu'à ce que les guerriers s'arrêtent brusquement au milieu de leur périple. Observant cela, le seigneur des morts se tourna vers son supérieur, s'interrogeant sur cette pause soudaine. Au même instant, un objet fonça vers le seigneur à une vitesse alarmante. Le guerrier comprit que ces projectiles n'étaient rien d'autre que des racines d'arbres manipulées pour attaquer. Il ne suffisait pas d'en être conscient, il fallait également faire preuve d'une grande agilité physique pour esquiver l'assaut. Le barrage persista jusqu'à ce que le guerrier parvienne à se retirer hors de leur portée. De dos au seigneur des morts, il s'informa de l'intégrité de la barrière. Tournant la tête, il remarqua une brèche dans la barrière causée par ces mêmes racines. Furkan supposa que les elfes ne s'étaient probablement pas éloignés et exhorta le seigneur à les poursuivre immédiatement. Pourtant, cela faisait un certain temps qu'il n'avait pas vu son vieil ami, qu'il aperçut alors perché sur une branche d'arbre. Cet elfe était l'un des habitants les plus éminents de la forêt. Son regard était grave, suggérant qu'il était prêt à affronter le guerrier. Se débarrassant de ses vêtements extérieurs, Furkan demanda à son ami s'il avait fait tout ce chemin par souci pour sa fille, alors que le guerrier lui-même cherchait simplement à lui rendre visite. Tendant les bras, il suggéra qu'il était temps pour les vieux amis de renouer.
D'énormes racines provenant des arbres de la forêt jaillirent dans toutes les directions, surgissant de la terre. Malgré son arme spectrale, le Seigneur des Morts eut beaucoup de mal à repousser l'assaut des racines, non pas en raison de leur force inhérente, mais de leur vitesse et de leur abondance. Pendant ce temps, le guerrier concentrait toute sa force et toute son attention pour infliger un maximum de dégâts à son adversaire. Chaque coup de poing qu'il donnait pouvait fendre une racine en deux sans effort. Au milieu de tout cela, il ordonna au Seigneur des Morts d'ignorer les racines et de poursuivre rapidement les elfes en fuite. Malgré ses actions, il semblait imperturbable, comme si déchirer des racines en bois à main nue était un exploit insignifiant. Le premier des 4 commandants du Seigneur des Ténèbres promit d'obéir à cet ordre. Croisant son regard, le guerrier le mit en garde contre toute tentative de fuite, jurant de le poursuivre plutôt que l'épée sacrée. Le Seigneur des Morts l'assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il nourrissait le désir de s'emparer lui-même de l'âme du guerrier. À l'aide d'une technique, il se dissipa dans les airs, provoquant un murmure discret de Furkan, qui exprimait sa préférence pour ne pas connaître une mort banale dans la forêt. À ce moment-là, le doute s'insinua dans l'esprit de l'homme. Il devenait difficile de continuer à faire confiance à cette créature. Néanmoins, il décida de mettre ses pensées de côté et de se concentrer sur le problème immédiat. Face à l'ancien de la forêt, le guerrier suggéra qu'il était temps d'avoir une conversation en privé. Alors que l'ancien s'approchait, la tension était palpable. L'ancien commença à énumérer les différents surnoms de Furkan. Tueur de dragons, porteur de lumière et diable insolent, laissant entendre une histoire compliquée entre eux.